Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de parentalité consciente et te partager ma vision d'une éducation consciente. Alors ça c'est la première de toute une série de vidéos que j'ai envie de faire sur tout ce qui touche l'enfance et les enfants d'aujourd'hui. Il faut savoir que ce qui m'inspire dans tout ça, c'est déjà ma propre enfance, les enfants que j'ai aujourd'hui. J'ai moi-même 2 enfants de 4 et 8 ans qui peuvent être catalogués, étiquetés atypiques. Et j'ai suivi pendant 2 ans une formation avec Marie-Françoise Neveu sur l'accompagnement des enfants actuels où j'ai eu énormément de prise de conscience. Et j'avais envie, en fait, à travers toute cette série de vidéos que je vais, dont celle-ci est la première, c'est vraiment te partager toutes mes prises de conscience, te partager ma façon de voir les choses, te donner des astuces et ça va peut-être t'aider toi aussi avec ton enfant. Et je voulais commencer cette série de vidéos avec déjà la parentalité consciente, ma vision, qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, si on regarde, on a énormément d'enfants que l'on étiquette. Hyper ceci, hyper cela. Parfois, on ne sait même plus dans quelle case les mettre. On ne sait même plus comment s'y prendre avec son propre enfant. On essaye plein de choses, plein de thérapies. Moi, il est important de changer son regard dans la façon dont on regarde nos enfants, comment on souhaite les éduquer, parce qu'on est souvent avec nos lunettes d'un monde, d'une ère qui était très mentale, très intellectuelle. Et aujourd'hui, dans ma façon de voir les choses, on est à un switch, un passage vers un monde beaucoup plus intuitif. Et du coup, en intégrant une nouvelle dimension dans notre regard, dans notre façon d'être, on va vraiment changer la relation et les choses. Et en fait, on est, ce que je disais, un switch, on est dans le passage d'une ère mentale à une ère intuitive. Et donc, dans l'accompagnement, dans l'éducation, dans la parentalité, c'est important, intéressant d'y intégrer la notion d'âme et la notion de spiritualité. Vous en entendez beaucoup parler peut-être en ce moment, mais à un niveau plus adulte, mais au niveau enfant. Aujourd'hui, je pars du principe que tout est vibration, tout est énergie. Si vous vous intéressez aux travaux de Nassim Haramein ou de Philippe Guillemant, il vous parlera de conscience. Nassim Haramein va vous expliquer un petit peu que dans le vide, il y a le plein. Effectivement, il y a des choses, par exemple, moi je peux vous dire que certains des enfants que j'accompagne ou mes propres enfants, quelque chose qui est invisible à nos yeux, ils le voient. Et ce n'est pas un fantasme, hein, c'est une réalité. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une vibration et une fréquence qui change. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, même pour la planète Terre en fait, puisque c'est un être vivant. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que ça permet d'accueillir des nouveaux enfants, c'est-à-dire des enfants sur une autre fréquence, une autre vibration. Et c'est ça cette nouvelle vibration qui leur permet d'accéder à d'autres plans. Cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration qu'ils portent en eux finalement, leur permet un autre fonctionnement, une autre approche, leur permet d'autres potentialités quelque part, d'autres capacités que pour nous c'est plus compliqué, que certains ont, mais qui est moins généralisé. Ils arrivent avec la fréquence à laquelle est la Terre aujourd'hui, qui n'était pas du tout la nôtre quand on est né, nous. Donc on vibre à des fréquences différentes. Et vous voyez bien que des fois, si vous vibrez là et que votre enfant vibre là, on ne se comprend plus. Donc on essaie pour l'instant de le cataloguer, on essaie de faire comme on peut, mais en s'ouvrant à ça, à cette notion qui a une autre dimension à prendre en compte, on va peut-être plus surfer avec la magie de la vie, avec l'être, et on va surtout essayer de le comprendre. En fait, en vibrant différemment, ils sont beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus connectés, ils vont beaucoup plus vite, ils sont plus reliés entre eux, à la nature, ils sont plus dans l'authenticité, dans la reliance au cœur. Ils sont beaucoup moins tournés vers l'extérieur, alors que nous, on est très très tournés vers l'extérieur. On va souvent chercher une technologie extérieure. Eux, ils sont plus dans une reliance intérieure. Et donc, cette différence de vibration amène vraiment des consciences différentes. Ils voient la vie sous un autre angle. Donc, effectivement, ils sont sur une vibration un peu plus haute. On pourrait les comparer un peu, ils sont des aigles en fait, donc ils ont une vue plus d'ensemble également, alors que nous, on serait peut-être plus les petites fourmis où on voit plus les détails, on a moins cette vue d'ensemble. On avance plus pas à pas. Il y a certains qui diraient cerveau droit, cerveau gauche, plus logique et plus intuitif.
Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils sont connectés à autre chose. Ils ont vraiment cette dimension spirituelle vraiment intégrée en eux. Et en prenant conscience de ça, on va pouvoir les accompagner complètement différemment. C'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre éducation, dans la façon dont on appréhende l'éducation avec les enfants, on essaie de les ramener dans notre norme. Il faut qu'ils apprennent ci, il faut qu'ils apprennent ça, il faut qu'ils soient sages, il faut qu'ils fassent comme ci, il faut qu'ils fassent comme ça. Donc, laissons-les plus nous conduire. Donc, si on arrive à comprendre, à ouvrir nos perceptions, à comprendre que, en fait, ils ont un autre niveau de conscience, ils ont intégré d'autres capacités, d'autres choses, à ce moment-là, on va les accompagner différemment. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, déjà, il y a eu beaucoup d'évolutions avec l'éducation bienveillante, positive, mais parfois, on oublie un petit peu qu'il n'y a pas que les théories, il faut parfois juste tout laisser tomber et se relier vraiment à son propre cœur et à son propre cœur à lui, en fait. Et dans cette posture-là, dans cet accompagnement-là, on est beaucoup plus juste. On laisse la magie de la vie opérer et on se laisse porter par le flux. C'est-à-dire qu'on va plus l'écouter, on va plus être dans une écoute du cœur et on va peut-être comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui le nourrit lui, pourquoi il va s'agiter, pourquoi il est catalogué hyperactif, c'est quoi la source de cette hyperactivité. Est-ce qu'il a des peurs terribles parce qu'il vibre tellement haut que être aussi bas, c'est très dur pour lui? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se jouent? Est-ce qu'il a besoin, les enfants, ils ont vraiment besoin d'écoute, qu'on les ramène ici, qu'on les ancre en fait. Leur plus grande difficulté, c'est vraiment de redescendre à ce niveau de vibration, à s'ancrer. Et ça, c'est un de nos rôles. Les apprendre à être reliés par le cœur, à faire attention à leur corps, parce que des fois, ils n'ont pas trop de notion du corps. Vous avez peut-être des enfants, vous savez, tous les grattes, toutes les étiquettes, c'est impossible, il faut tout couper, les chaussettes avec la couture, ça ne va pas du tout. Là, c'est une conscience du corps. Hygiène émotionnelle pour les enfants qui sont très dans l'émotion, très émotionnels. Une hygiène émotionnelle à prendre en compte. Il y a un discernement à leur apprendre. Les ramener toujours à ce qui est bon pour eux, mais dans le respect de l'autre aussi. Donc, vraiment les nourrir différemment. Laisser la magie de la vie opérer. Si vous voulez, c'est être un parent conscient, c'est déjà intégrer qu'il y a cette dimension, intégrer comment il fonctionne, et après mettre en œuvre ces moments, ces espaces avec votre enfant où vous allez être dans l'écoute, dans la confiance, dans l'amour. Alors l'amour, c'est pas l'attachement, c'est pas la surprotection, c'est pas l'amener à 10 000 activités, c'est juste être là et laisser cet espace où on va l'écouter. On va laisser son émotion, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est quoi les besoins derrière, s'il fait une crise ou des crises à répétition, qu'est-ce qui se cache derrière. Et votre cœur va savoir en fait. Donc c'est tout un changement de paradigme. Un changement, c'est ne pas les ramener à nos normes où c'est comme ci, comme ça, et pas comme ci, et pas comme ça, sinon plus tard, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas être dans nos peurs non plus, mais en ouvrant notre propre conscience, en se reliant à notre cœur, on va leur permettre, eux, de laisser leur puissance d'âme être là et participer au changement, à l'évolution de l'humanité, parce qu'ils sont les pionniers, quelque part, d'un nouveau fonctionnement, d'une nouvelle humanité. Donc c'est important de laisser la magie de l'être opérer et pas la magie du faire. Vous voyez? Donc c'est savoir écouter le besoin juste voilà, d'un moment où non, c'est pas juste, par exemple. Donc il y a beaucoup de discernement à avoir en tant que parent et de laisser aussi le discernement de l'enfant. Parce que sinon, il va revenir lui aussi à chercher toutes les réponses à l'extérieur, alors que lui, il est déjà arrivé avec tout. Alors, en intégrant cette dimension de conscience, d'avoir plus de conscience dans tout ce qu'on fait, de se relier à l'intérieur, de voir qu'il vibre différemment, ça va permettre vraiment beaucoup plus de fluidité. Ça va être plus dans l'acceptation de ce qu'il est. Ok, il n'est pas dans la norme, il fait des choses différemment, il a d'autres capacités. Ça va peut-être pas toujours plaire à tout le monde, mais à un moment donné, l'important c'est déjà d'être relié avec lui, d'être dans le cœur, qu'à un moment donné, il ait un espace où il soit compris, où il soit accepté dans ce qu'il est, dans son être. Et à ce moment-là, la magie de la vie va opérer. Beaucoup de changements se feront plus fluides. C'est un nouveau paradigme en fait, c'est s'ouvrir à quelque chose d'autre, de plus grand, et aider notre enfant dans l'acceptation déjà de ce qu'il est,
lui donner ces espaces de reliance où il va permettre de s'exprimer, d'être, et ne pas essayer de le formater aux normes quelque part, ce qu'on a déjà, nous, ce qu'on a fait avec nous-mêmes. Donc voilà, une parentalité consciente, c'est vraiment pour moi sortir des étiquettes, prendre de la hauteur et intégrer cette dimension spirituelle en fait dans votre quotidien, dans votre parentalité, c'est-à-dire qu'il y a plus de reliance à l'enfant, il y a déjà le travail au corps avec l'enfant à faire, hyper important. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a cette notion de, il vibre un peu plus haut, il est un peu plus haut, il y a souvent un manque d'ancrage, donc un manque de conscience du corps. Ça, c'est très souvent, c'est pas tous, mais c'est très souvent. Donc il y a également toute l'hygiène émotionnelle. Ça, on commence à pas mal le voir, des ateliers sur la gestion des émotions. Mais ne pas mentaliser, c'est vraiment dans le ressenti. Comment se ressent l'émotion, le discernement, si c'est son émotion ou si c'est l'émotion des autres qu'il a absorbée. En fait, ça, c'est un autre niveau un peu plus subtil. Parce que ça, c'est important. Hein. Ce n'est pas toujours nos propres émotions sur lesquelles on surfe. Il y a également, à un moment donné, et surtout ces enfants-là qui ont une hypersensibilité, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur l'hypersensibilité, ils peuvent absorber également les émotions des autres. Donc, c'est apprendre à désabsorber de ce qu'ils ont absorbé des autres de la journée. Voilà. Donc, ça, c'est déjà, il faut rentrer dans tout ce mécanisme en tant que parent. Quand on intègre également cette autre dimension, comment le nourrir autrement? Parce qu'il attend autre chose. Il attend autre chose de nous souvent. Et enfin, pour terminer, je dirais que pour rentrer dans cette parentalité consciente, il y a déjà des prises de conscience de notre part. Il y a déjà toute une posture de la part du parent à faire évoluer, à avoir des déclics. Il y a énormément aussi de parents qui sont déjà dans la configuration des enfants d'aujourd'hui. Donc il y a déjà eux-mêmes tout le travail sur eux à faire pour pouvoir être à même justement de rentrer dans cet accompagnement, de se relier de cœur à cœur. C'est vraiment là, parce que les enfants finalement ils savent qui ils sont. Ils savent foncièrement, profondément au fond d'eux qui ils sont. Et c'est ça qui les rend des fois un peu hors norme pour nous, c'est qu'ils attendent autre chose en fait, une autre forme de nourriture de notre part. Je ne parle pas d'alimentation, hein, je parle vraiment de nourriture ou intellectuelle ou d'expérience. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la parentalité consciente, parce que quand on rentre dans cette dimension finalement, il y a plus de fluidité. On n'est plus contre l'étiquette, on ne se bat pas contre une hyperactivité, contre une hypersensibilité. On est plus dans l'acceptation du fonctionnement d'un enfant, on a plus de hauteur et on se relie à lui et enfin on laisse la magie de la vie opérer. Voilà. Il y a beaucoup plus de fluidité. Ce n'est pas tous les jours simple non plus, parce que vraiment on est sur des switches, là vraiment à l'échelle planétaire. Hein. Et du coup c'est vraiment en intégrant cette dimension, on fait un pas de plus pour aider l'évolution de l'humanité quelque part. Parce qu'en essayant de le rentrer dans les normes, dans les cases, et d'essayer de lutter contre cette problématique quelque part, parce que quand on la considère comme un problème, on ralentit l'évolution de l'humanité. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, déjà ma vision, comment prendre un peu de hauteur, comment voir les choses différemment, comment changer les lunettes. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est simple tous les jours, mais ça fait déjà changer de paradigme, prendre un peu de recul, essayer de voir les choses sous une autre façon. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur les enfants d'aujourd'hui. Au revoir!